Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Scoot. Alors oui, je vous vois venir. Ouais, moi je sais déjà faire Scoot, blablabla, blablabla, blablabla. Si vous savez déjà faire Scoot, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que de 1, j'ai peut-être des trucs qui vont vous aider à corriger vos scouts et avoir plus de patates avec. Et à la fin, je vais vous donner des conseils pour envoyer plus fort derrière et faire des trucs genre ça. Waouh! Bref, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet, mais avant tout ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez soutenir la chaîne. Si vous voulez tout simplement juste plus de tutos, plus de contenu sur cette chaîne, n'hésitez pas à la liker maintenant. C'est bon pour le référencement, c'est cool. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quel tuto vous voulez pour la suite, même si j'en ai déjà pas mal de prévus. Ça fait toujours plaisir d'avoir des idées venant de votre part. Bref, on est parti pour un petit tuto rapide sur comment apprendre le scoot. Alors, le scoot c'est très simple. Du coup, imaginons, moi je fais ma roue, jambe gauche devant et je vais envoyer comme ça. Quand je fais des swings, j'envoie ma jambe droite. Donc ça veut dire que je fais mon scoot avec le pied droit devant, d'accord? Normalement, si vous avez votre roue dans votre bon sens de grille, si votre pied gauche est devant pour la roue, c'est que vous avez le pied droit devant pour scoot et vice versa, d'accord? Donc, on est ici, on a le pied gauche devant, on a le pied droit ici. L'idée, c'est de mettre un écart, on va dire, je vais mettre de côté, assez conséquent pour que vous puissiez être en appui et que vous puissiez vous baisser en fait. Donc si vous êtes trop comme ça, pour se baisser, ça va être une catastrophe. Si vous êtes trop comme ça, c'est pas un exercice de souplesse. Donc, on met son pied droit devant. Là, en fait, l'idée, c'est de voir un angle droit ici, en fait, et de mettre la main à peu près à l'angle droit entre les pieds, d'accord? L'idée, c'est de vous entraîner en fait à mettre bien tout le poids sur le bras et d'avoir les doigts au minimum ouverts vers là-bas, d'accord? Parce que si vous mettez vos mains comme ça, en fait, vous allez bloquer votre rotation et du coup, quand vous allez vouloir passer de l'autre côté, et ben, ça va bloquer votre élan, ça va tout bloquer, ça va être une tannée. Du coup, on est ici, on a bien un poids. Là, ce qu'on va faire au début, c'est qu'on va passer la jambe gauche à l'intérieur et elle va la poser de l'autre côté, juste pour voir la dynamique du mouvement. Donc on est ici, on la passe à l'intérieur et on remet là. Là, que vous me croyez ou pas, je vais me faire un scoot. La seule différence qu'il va y avoir dans notre scoot, c'est que nous, en fait, on va transférer le poids sur le bras gauche de manière à être en appui dessus et à transférer les deux jambes de l'autre côté en même temps. Donc on est ici, on va faire exactement la même chose. On pose sa main gauche, sauf que là, au lieu de garder cette jambe au sol, on va la lever légèrement, on va sauter légèrement pour aller poser la jambe gauche. Mais non, c'était déjà un scoot. Oui, je le précise, c'est une figure débutant, mais elle est toujours utile à avoir. Et ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais vous donner des petits conseils pour enchaîner derrière. Ça arrive bientôt. Donc, on recommence. On est ici, gauche, droite. Là, on va pousser un peu avec celle-là pour se lever, pour se faire de la marge de manœuvre. Donc, comme ça, d'accord? Et en même temps, on va aller envoyer la jambe gauche ici pour passer de l'autre côté. Facile, non? Je vous refais dans ce sens-là. Ici, là. Au milieu, on saute un peu et on passe de l'autre côté. Ici, là, au milieu. Putain, ça peut agir là. Bon, ensuite, il y a deux manières de penser votre scoot en fonction de ce que vous voulez faire derrière. Si vous voulez avoir plus d'élan circulaire derrière, n'hésitez pas à le prendre plus sur le côté. Si vous voulez par contre avoir plus d'élan salto, aller plus en arrière, n'hésitez pas à le prendre par dessus. Exemple, scoot circulaire. Scoot pour avoir plus de salto. Vous voyez la différence? J'espère que vous la voyez, parce que moi je l'ai senti. Ça, c'est plutôt simple, d'accord? Après, en fonction de ce que vous allez vouloir faire derrière, donc vous allez du coup adapter votre scoot. Maintenant, je vais vous donner les différentes manières de l'adapter. Après, encore une fois, ça reste mes techniques à moi, c'est-à-dire que c'est les trucs que moi j'utilise pour que ça soit facile. Donc déjà, on va parler de la différence entre si vous voulez faire des kicks ou si vous voulez faire des flips derrière, d'accord? Donc des corks, des saltos, etc. Donc, premier truc, moi quand je veux faire des kicks, imaginons je veux kicker par là-bas. Et ben en fait je vais faire mon scoot dans la même ligne que mes kicks. Tout simplement parce que du coup l'arrivée pied-pied va être beaucoup plus simple à gérer parce que en fait j'aurai déjà le même target. Je m'explique, quand je fais un cheat 900, on met le pied ici, on va lever la jambe gauche et on va tourner au bout. D'accord? Du coup, si on fait un scoot là, bah là le pied il revient ici, mais du coup quand on lève la jambe gauche, bah elle est par là, ça vous nique vos repères. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mon scoot par ici, comme ça. Je suis là, là ici, je pose mon pied, et regardez, gauche, droite, je regarde devant, et je suis déjà placé pour faire mon 900. Exemple typique, bien sûr, je le fais aussi avec swing 900 typiquement. On refait la même chose, et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans mon tuto scoot swing 900, donc vous n'avez qu'à aller le voir, je vous remonte vite fait ici. On est ici, quand on arrive là, bah, vu que je suis là en fait, je ramène ma jambe, je vois ici, là tout ce que j'ai à faire, c'est un truc sous mal pour frapper. Typique. Ensuite, si vous voulez envoyer derrière, du coup ça va être strictement l'inverse. Nous notre but, imaginons que ça c'est la ligne dans laquelle on va envoyer. Nous on va envoyer dans ce sens là. Mais du coup il va falloir envoyer l'énergie dans ce sens là. Donc là c'est l'inverse. Ce qu'on va faire, on va avancer le truc. Et le but ça va être d'aller générer
Donc là, on va plus passer par-dessus son bras pour générer de l'élan arrière. Et ensuite, on va essayer de vraiment avancer sur le scoot pour qu'il vous jette derrière en fait. On va pas du tout le faire sur place. Et on en va derrière. Ensuite, on va finir par les petits trucs qui vont vous aider à envoyer très très fort derrière. Alors, que vous fassiez votre scoot pour swinger, c'est-à-dire pour arriver sur une jambe et shooter, ou que vous fassiez votre scoot pour envoyer un full, il y a un truc qui moi m'aide énormément, c'est le bras arrière. Donc en fait ce bras là, quand vous êtes en appui sur le scoot, vous allez le garder derrière. Quand vous vous redressez à la fin, soyez en position d'envoyer le bras avec votre jambe, ou alors quand le pied va aller se poser, d'envoyer le bras par-dessus pour faire votre full. Et ça vraiment ça va tout changer. Moi ça a tout changé, d'accord? On est ici, là, le bras est derrière, toc. Vous avez vu l'énergie que ça me donne? Alors que c'est le matin, je suis pas réveillé, je suis fatigué, et pourtant mon bras remonte facilement. Ensuite, une fois que vous arrivez à faire ça, un deuxième truc qui vous aide énormément, c'est de pousser sur la main, d'accord? Dans le scoot. Donc l'idée en fait c'est juste de pousser dans votre poignet, un peu comme on le ferait sur une roue, pour en fait aider votre buste à se relever plus vite, d'accord? Plus votre buste va se relever vite au niveau de vos jambes, plus vous allez avoir de hauteur, plus vous allez partir de haut. Si vous partez d'ici, vous aurez forcément plus à faire en l'air que si vous partez d'ici. Dernier petit truc qui est vraiment très utile, pousser dans les jambes. Tout le monde l'oublie, alors que c'est peut-être le truc le plus important à faire en scoot. Pousser dans vos jambes pour vous donner de la légèreté sur l'appui avec votre main et que du coup ça puisse vous permettre d'être plus léger sur le scoot et d'envoyer plus de patates. Exemple type, je ne pousse pas dans les jambes, je pousse dans les jambes. Et je joue pas la comédie, c'est vraiment ce que ça fait comme différence. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que le moment où vous voulez passer la jambe gauche intérieure, on va pousser le plus possible pour alléger le poids sur le bras. Bien sûr, si vous faites dans l'autre sens, vous avez juste à pousser avec la jambe ici le plus possible. Normalement, avec tout ça, vous devriez avoir un super méga ultra scoot et arriver à faire des trucs comme ceci. Voilà les potos, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aidera, j'espère que pour les avancées ça vous donnera des petits conseils sur vos scouts. Moi c'est des trucs comme ça qui me permettent de faire scoot double cork, scoot cork double cork, voilà, de déjà avoir réussi à faire des scouts double cork, pop flash ou des trucs comme ça, ça m'aide énormément. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera aussi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, etc. Prenez soin de vous, on se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Peace les potos.